la traduction, en fait, c'est un art. C'est un art délicat, difficile à manier, parce qu'il n'y a pas deux langues qui fonctionnent exactement de la même façon. Donc, on perd toujours quelque chose, ou on ajoute. C'est pour ça que les Italiens disent traduttore, traditore. Un traducteur, c'est en quelque sorte un traître. On demande à Dieu, ne nous soumet pas à la tentation, mais Dieu ne soumet pas à la tentation. Il peut proposer une épreuve pour fortifier la foi, mais il ne va pas tenter. C'est le rôle du tentateur de faire ça. Et l'Écriture est très ferme là-dessus. Alors, comment comprendre ? Eh bien, le problème de traduction vient du mot grec qu'on a dans le Nouveau Testament. On suppose qu'à l'origine, c'était un texte dans une langue sémitique, plutôt en araméen, certains disent en hébreu, le Notre Père, mais transcrit en grec. Or, dans le « ne nous fais pas entrer », c'est ça qu'il y a en grec, « ne nous fais pas entrer en tentation », il faut comprendre que la négation peut porter, dans le mot araméen ou hébreu, sur le deuxième verbe. Ce n'est pas « ne nous fais pas entrer », mais c'est « fait que nous n'entrions pas ». En tentation. Et ce serait une très bonne traduction, fait que nous n'entrions pas en tentation, mais c'est pas très heureux à prononcer. Alors le ne nous laisse pas entrer en tentation, je le trouve assez correct, même si certains trouvent que ça fait un petit peu une image de Dieu comme un bon vieillard impotent et qui laisse faire, qui est permissif parce qu'il laisse. Mais non, on peut dire ne nous laisse pas tomber. Et les psaumes disent ça à longueur de page. Voilà, c'est ce qu'on dit à Dieu. Devant la tentation, devant l'épreuve, qui n'est pas la petite tentation d'une pâtisserie pendant le temps de carême, mais une vraie tentation qui est de refuser Dieu, finalement. De dire il n'y a pas de Dieu, ou de mettre Dieu au défi, de prouver qu'il existe. Eh bien, devant cette tentation de renoncer à Dieu, nous demandons, à la demande du Christ, d'en être protégés par Dieu, qui ne nous laisse pas tomber, mais bien au contraire, qui nous délivre du mal. Le problème de la traduction, c'est on hésite toujours entre ce qu'on appelle le texte source et le texte cible. Le texte source, c'est le texte qu'on veut traduire, la source. Est-ce que je dois être très fidèle au texte source ? Ou est-ce que je dois penser au texte cible, donc la langue cible dans laquelle je vais traduire ? Et il me semble que pour des raisons pastorales, nous devons privilégier la langue cible.